De ta pancarte. Non. La personne qui travaille ici ne peut savoir que je vais faire mon travail.
Toujours là parce que c'est un endoctrinement qui s'est fait sur des années, tu vois, et que du mal, ça repère toujours un parti politique. Mais viendra le jour, moi je suis confiante. Je crois qu'il y a le message. Tu sens vibrer quand même le sol, tu sens que ça te prend au triple, mais ça, il n'y a que les gilets jaunes qui sont capables de le faire. Et c'est le pouvoir, il l'a bien compris, c'est pour ça qu'il a eu une répression hors norme. Donc, à tous les ronds-points, parce qu'il y en a qui sont toujours sur les ronds-points, je parle des gilets jaunes, à tous les ronds-points, à tous les mouvements, gilets jaunes, partout en France, comme ailleurs, on est là, on lâche rien, jusqu'au bout, ayez confiance, on va y arriver. C'est cette énergie-là, cet amour qu'on sent vibrer en chacun d'entre nous, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes reliés les uns des autres, on va y arriver. Ça n'est pas le petit sport de Rouen, plus la 11e, la petite mamie Zineb à Marseille. Donc voilà, on est là. Et sans compter les plus de 1000 incarcérés, sachez qu'il y a des camarades qui vont être libérables là en 2025 parce qu'ils ont pris 5 ans ferme pour avoir mis le feu à une vieille thune, un vieux truc là qui servait dans des péages. Et voilà la vieille baraque, tout délabré, 5 ans ferme. Alors qu'en France, nous avons des violeurs, des pédocriminels, eux ils prennent du sursis. Ce que j'aurais disais aux gars, c'est dommage qu'ils n'ont pas violé une gamine dans la Goutoune, parce que s'ils avaient violé une gamine dans la Goutoune, bah, ils auraient pris que du sursis, ils n'auraient pas pris 5 ans ferme. Ça c'est une réalité. Aujourd'hui en France, quand on dérange l'État profond, tu prends du fer. Par contre, si tu te fais violer, ton gamin se fait violer, ça c'est pas grave. En état profond, c'est pas dangereux. Donc ça c'est du souci. Mieux, vous avez des pédocriminels ils changent le patronyme grâce à la nouvelle loi du monométisme. Ils changent leur patronyme et ils se refont engager dans les écoles pour continuer à violer. Et encore, on a la meilleure de toutes aussi. On a un juge qui a redonné un gamin de 9 ans en garde à ce qu'ils appellent un tiers de confiance. Au bout d'un an, la mère, elle se bat pour récupérer son gamin qui est condamné. Et c'est en prenant un avocat qu'elle s'aperçoit que le tiers de confiance, il y a quelques années en arrière, avait été condamné pour agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans. Et il a fait de la prison. Donc on a un juge qui a donné un gamin à un putain de pédocriminel tranquille. Alors qu'on est censé, normalement, par exemple, vous, si vous passez au tribunal, vous êtes censé être contrôlé, votre cas, c'est, on appelle ça une enquête sociale. Une enquête sociale, pour savoir si vous êtes bien intégré ou pas, si vous travaillez ou pas. À quel moment ce juge a fait cette enquête? On a un putain de fichier pour les agresseurs sexuels. Le mec, il est dans le fichier, à aucun moment il a été consulté. Donc, les gars, arrêtez d'avoir peur d'être fiché S, hein, parce que honnêtement, si vous êtes fiché S comme fichier agresseur sexuel et que personne ne va contrôler, vous êtes vénards, les gars, en France. Hein. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on est là en mémoire à tous nos martyrs, à tous nos frères et sœurs d'armes
c'est important d'être là. Moi, je tenais à être ici aujourd'hui pour leur rendre hommage. Et surtout de dire, vous voyez, le gilet jaune, il est puissant. Parce que même quand on n'est que 5 pèlerins avec un gilet jaune, on est tous menacés, les plus ont peur. Et encore mieux, je donne un exemple. Moi, je me suis fait opérer de mes hanches, d'accord? Quand j'ai été à mon premier rendez-vous chirurgical, putain, ils avaient encore le système du masque à l'intérieur et de me faire chier avec ça. Et là, je leur dis, fuck, moi je le mettais déjà pas, je le mettais pas. C'est pas pour aller à l'hôpital et le mettre, allez vous faire voir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mon gilet jaune et je suis rentré dans la clinique comme ça. Personne n'est venu. À un moment, il y a une personne qui vient de loin, l'infirmière. Elle arrive et puis tu sais, elle commence à faire le signe pour montrer ma bouche. Elle a vu mon gilet jaune, elle a fait peur. Même mon chirurgien, d'ailleurs, lui, il l'a jamais vu, il m'a dit, moi, j'ai jamais vu. Et ça aussi, c'est ça qui me dégoûte quand même. Parce que dans les cliniques privées, bah, c'était comme tu voulais. Donc, apparemment, l'argent te protégeait du Covid. Parce que si tu étais dans une clinique privée, tu pouvais avoir des soins, tu pouvais avoir tout ce que tu voulais, sans masque, sans rien. Par contre, si tu es à l'hôpital, obligation à l'hôpital du masque. Le Covid n'attaquait pas de la même façon que si tu es à l'hôpital ou dans une clinique privée. En attendant, voilà, le gilet jaune est puissant parce qu'on sait, alors, c'est génial parce qu'en tant que complotiste que je suis, ben, je m'aperçois que je suis plutôt médiocre parce que tout ce qu'on avait annoncé, c'est arrivé, et c'est bien là, mais c'est pas encore fini. Hein. Les 200 000 entreprises là, qui vont fermer, les petites entreprises, les gens vont comprendre la réforme chômage, la réforme France Travail. Et déjà le mot France Travail, c'est compliqué parce que c'est très bien qu'il y a plus de travail. Et là, vous allez la comprendre parce que pouvoir vivre avec 55% de je rigole déjà avant que c'était le chômage normal. C'était entre 70 et 75 tu tirais la langue. À 55%, il y a que sur 12 mois. Avant, c'était sur 24 mois. Même au bout de 24 mois, tu ne retrouverais pas le boulot. Là, c'est sur 12 mois. Donc, ça veut dire, en même pas un an, tu devras retrouver un boulot. Je rigole. S'ils ont voté la loi squatter, ce n'est pas pour rien. Tu ne la comprends pas. Tant que tu payes ton loyer chez ton bailleur, tu es locataire. Dès que tu peux te payer, tu deviens squatter. Je veux dire, quand tu vas être au chômage, 55% de revenus, on va dire allez, 700 euros, tu devras payer ton loyer à 600 euros. Tu devras payer tes 200-300 euros de DL, de primaire, de facture primaire, sachant que la taxe, ça, était avant, sur les factures est passée à 20. Donc automatiquement, il y a une augmentation. Passe de 20%. L'énergie a été taxée à 5%. Là, on passe à 20%. On aura une hausse donc, entre l'inflation et la culture, entre la hausse de l'énergie, entre la réduction de moitié ton revenu parce que tu vas être au chômage, comment tu vas pouvoir être. Et donc, on revient à ce que je te disais, je suis fier d'être petite, parce qu'en 2018, on leur a dit, vous ne pouvez pas sortir dans la rue pour vous battre, pour récupérer les caisses et notre liberté, c'est pas grave, dans quelques années, vous allez être dans la rue pour dormir. Ben, tu vas voir, on va arriver là, en 2025, tu vas avoir un taux qui va être sur le trottoir. Énormément de familles vont se retrouver sur le trottoir. Les gens ne l'entendent pas, ne le voient pas, mais ils vont le comprendre. Et là, ça va faire comme depuis un an que je vois sur les réseaux, ils sont où les gilets jaunes? On a besoin des gilets jaunes. Ta race, 33 éborgnés, 6 membres arrachés pour ta gueule, pour qu'on se fasse cracher dessus, et qu'aujourd'hui tu vas être à la rue, tu vas venir nous chercher. Mais ça sera bien fait pour ta gueule. Moi, je serai là avec les copains, les pop-corn, parce que nous, on n'est pas cons, hein. On se prépare, on a préparé pas mal de choses parce qu'on sait que ça va être chaud. Donc nous, on va être avec nos pop-corn, on va bouffer nos pop-corn pendant que tu vas crever la bouche ouverte, toi. D'accord? Tu vas crever la bouche ouverte parce que les jardins partagés et la solidarité qu'on a mis entre gilets jaunes, ça restera entre les gilets jaunes. Hein. Moi, je vous dis, moi, la première, et pourtant, les gens me connaissent que on m'appelle Mère Teresa. Hein. Mais sur ce coup-là, même pas en rêve que je donnerais un trognon de pain. Même pas en rêve. Crever la bouche ouverte. D'accord? Nous, on a nos plans. Donc là, on va les garder pour notre gueule. Vous n'avez pas voulu venir vous battre avec nous.
Vous allez comprendre votre douleur. Donc voilà, et donc aujourd'hui je suis fier d'être là avec mes camarades, même si ça fait pas mal de temps que j'ai pas manifesté avec eux. Parce que, soyons honnêtes, on n'est pas du tout dans le même combat. Il y en a certains, ils n'ont encore rien compris. Certains te demandent une 6e République. Non, il faut dégager ce système, ce régime politique républicain. Et ça, ils ne le comprennent pas, tu vois ce que je veux dire. Certains te parlent encore de l'Union européenne, ils ne savent même pas faire la différence entre l'Union européenne et l'Europe. C'est deux choses différentes. Ils ne savent même pas faire la différence entre les impôts, les taxes, tu vois ce que je veux dire, et les cotisations. Les gens ne comprennent pas, je disais, les cotisations ici. Quand tu cotises, c'est imposé. C'est déjà sur le taux de salaire. Donc quand on parle de chômage et que les gens commencent à dire ouais c'est pas normal les connards, si tu touches ce que tu l'as déjà cotisé en amont, c'est pas pour rien. Et donc là, toute ta vie tu vas cotiser sur un putain de chômage, tu vas même pas récupérer un 10e de tout ce que tu as donné. C'est ça qui est hallucinant. C'est comme la sécurité sociale. Ils sont en train de l'attaquer, mais si les gens se renseignent un peu, ils verront qu'avec Fillon, ils avaient fait des caisses supplémentaires. Ils avaient fait des caisses supplémentaires pour justement qu'ils ne soient pas en déficit. La Sécu, elle est absolument pas en déficit. Au contraire, elle est en excédent. Et comme ils sont tellement à la rue avec nos caisses, et bien en réalité, ils ont fait cette réforme de la retraite notamment pour pouvoir mettre la main sur nos caisses. Il y a plus de 145 milliards. Tu vois ce que je veux dire? Et les gens ne s'informent pas. Et c'est ça qui me désole. On nous dit qu'on est des assistés. C'est pas vrai, on n'est pas des assistés. On est des assistés intellectuellement. Il y a une médiocrité intellectuelle en France, mais qui est hallucinante. Et hallucinant cette médiocrité à qui on est en France. Les gens ne veulent pas s'informer, les gens ne veulent pas s'instruire. Ils sont tous là devant BF Merde. Et d'ailleurs la preuve. Les CNews. Et d'ailleurs la preuve, puisque je te signale quand même que quand il y a des sujets, j'ai fait attention d'ailleurs, quand il y a des sujets, genre je parle et que j'ai des sources, et que le pire, je donne les sources, parce qu'attention, BF Merde peuvent vous dire n'importe quoi, on leur donne pas leurs sources. Moi, je dis quelque chose, on me donne mes sources. Donc j'ai toujours mes sources avec moi, même quand je leur donne mes sources, tu sais ce qu'on me dit d'une façon deux. Ah, mais je vais à la télé, mais comment tu sais ça, toi? On va donner un exemple tout court. Tu as vu ce qui s'est passé avec Amsterdam? Ils ont tous fait, voilà, alors que nous, sur nos réseaux, on savait la réalité. La vraie version, quoi. Là-bas, en Amsterdam, déjà de la veille, ils avaient montré toutes les vidéos de ce qui se passait. Et pendant 2 jours, ils ont insulté. Tu sais qu'ils ont tabassé. Et ça, par contre, ah là là, je veux rectifier ça. Tu sais que BF Merde, parce que moi je regarde aussi les médias pour savoir à quelle sauce on va manger, et surtout pour rectifier leur putain de com. Écoutez la meilleure, mais écoutez, et là je me suis dit, oh là là, mais jamais on va s'en sortir, parce que les gens n'écoutent que ça. Écoutez bien, sur BF Merde, écoute bien, sur BF Merde, je l'ai reconnu, c'était le mec de la vidéo, ils ont eu le culot d'interviewer, écoute bien, un mec d'Israël, un supporter, qui se disait, écoute bien, qui se disait avoir été victime par un chauffeur de taxi d'agression, d'accord? Alors qu'écoute la meilleure, hein, la vidéo elle a circulé partout. Hein. C'est lui qui a agressé le chauffeur de taxi qui était arabe et il leur a défoncé la gueule. Tous les supporters, dès qu'on tombait sur un arabe, ils leur sautaient dessus, d'accord? Premièrement, ils ont brûlé des drapeaux pas que palestiniens, ils ont brûlé des drapeaux hollandais. Ils ont brûlé les drapeaux hollandais. Les mecs sont arrivés en terrain. Les mecs sont venus à Gaza, d'accord? Toute la journée, pendant 2 jours, ils ont fait la misère à Star, d'accord? Tu croyais quoi? Ils ont cru quoi? Que c'était des Palestiniens, des Gazaouis qui n'arrêtent pas de tendre la joue? Non. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait le soir? Et attention, hein, je crois que c'est ça qui a déclenché, parce que écoute bien, pendant 2 jours, ils ont été des vrais salopes, il n'y a pas d'autre terme. Comme ils font avec Gaza et le Liban et tout ça. Là-bas, les Hollandais, ils n'ont pas riposté, ils n'ont rien laissé, ils ont laissé faire. Mais là, je crois que ça a fait sauter, parce que ce qui a fait vraiment, on va dire, faire sauter la cocotte, hein, le champ de la cocotte, je pense que, parce que regarde, toute la journée, ils auraient pu les attraper. Pourquoi ils ne les ont pas attrapés? Ils les ont attrapés après le match. Pourquoi? Mais parce que, et ça a été, autant tout le monde n'est pas sur les réseaux, donc effectivement, les Hollandais n'ont pas tout vu. Mais par contre, il y a une chose qu'ils ont tous vu, les Hollandais, c'est qu'à 20h, quand le match a démarré,
ils ont fait la minute de silence pour Valencia pour les Espagnols, et eux, ils ont tous insulté les Espagnols. Ils ont insulté, ouais. Ils se sont mis à chanter, à insulter, crever tous les Espagnols, parce qu'il faut savoir que l'Espagne a reconnu la Palestine. Ah oui, ouais. Ils ont soutenu la Palestine. Eh ouais. Donc, comme l'Espagne a reconnu la Palestine, ben, pendant la minute du silence, tous ces morts, parce qu'il y en a des morts, hein, d'accord? C'est grave, ce qui s'est passé en Espagne. Et ben, pendant la minute du silence, les Israéliens, ils ont tous sifflé et insulté les Espagnols. Ça, les Hollandais, ils étaient tous devant leur télé et ils l'ont vu. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ah, c'est comme ça, allez, on les attend à la sortie. Et effectivement, ils ont été attendus à la sortie. Parce que, comment ça se fait que ça a dégénéré qu'à la sortie du stade, alors qu'ils auraient pu dégénérer déjà l'après-midi, parce qu'ils avaient des matières que ça dégénère. 2 jours avant, ils sont arrivés. Mais oui, ils sont depuis mercredi. Encore mercredi soir, ça a été à peu près. Mais c'est jeudi toute la journée. Jeudi toute la journée, ils se sont lâchés dans les rues d'Amsterdam. Avec la protection de la police tout autour. C'est ça qui est pire. Et bien, quand ils ont fini par siffler la minute de silence, pour eux, je crois que pour les Hollandais, ils ont dit, ah, c'est la minute. Tu sais, c'est la couteau qu'ils ont dit. C'est la couteau qui a fait déporter. Et effectivement, ils ont été attendus à l'extérieur et ils se sont fait défoncer la gueule. Mais comme toujours, avec eux, ils allument la mèche et après ils viennent te pleurer. Mais pire, le mec a tabassé. Et non, mais alors là, par contre, j'étais sidéré. Parce que la vidéo, moi, j'ai bien reconnu le mec. Tu vois bien que sa gueule. Le mec qui a tabassé le chauffeur de taxi se permet d'interviewer à BFM et le mec se disait que c'est lui qui a été la victime d'un chauffeur de taxi. C'est incroyable, hein. Le problème, c'est que ça fait 40 ans, même plus de 40 ans, qu'il joue la